Vous avez recherché, au-delà des visions traditionnelles de l'histoire, l'histoire conduite par un progrès plus ou moins imaginaire, l'histoire qui s'inscrirait dans une perspective religieuse de salut, etc. Autant de visions successives de l'histoire qui ont été avancées. Vous avez mis en avant le fait que tout grand ensemble culturel, civilisationnel, se réfère à des mythes fondateurs absolument essentiels, absolument incontournables, qui vont en quelque sorte, dans la longue durée, irriguer en permanence les comportements, l'imaginaire, les représentations, et vous avez, de ce point de vue, privilégié la Grèce ancienne, et notamment, en Grèce ancienne, l'élément fondateur que constitue la tradition homérique. C'est un thème qui revient régulièrement dans vos articles ou dans vos ouvrages tels que l'histoire et tradition des Européens. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire l'importance que revêt pour vous cette tradition homérique, cette matière homérique, et quel sens il convient de lui donner aujourd'hui? J'avais été frappé d'abord par ce qui peut frapper tout le monde, par l'importance que les Grecs anciens reconnaissaient à Homère, y compris quand ils ne l'aimaient pas. Je pense à Platon. Platon ne l'aimait pas parce que Platon n'était pas un esprit, Platon était un esprit rationnel, et par ailleurs était un esprit moralisateur, malheureusement. Ce que n'était absolument pas Homère, qui était éloigné au possible de tout esprit moralisateur. Et Platon reconnaissait néanmoins que Homère avait été l'éducateur de la Grèce. C'est-à-dire que depuis des siècles, c'est dans la lecture d'Homère que les Grecs, petits, grands, les autres, s'étaient toujours formés et que c'était là qu'ils avaient trouvé la substantifique moelle de leur formation et de leur conscience d'être grec et d'exister au monde. Et en raison de l'influence déterminante qui a été celle du monde grec sur nous, via Rome, Rome n'existe intellectuellement que par la Grèce. Rome a sa propre histoire militaire, juridique, politique, mais Rome, culturellement, spirituellement, est une héritière directe et exclusive du monde grec. Et étant donné que nous sommes les héritiers du monde romain, nous sommes les héritiers directs du monde grec, donc nous sommes les héritiers d'Homère. Et en effet, au-delà de ce raisonnement qui est très simple et que chacun peut faire, au-delà de cela, la lecture d'Homère, qui n'est pas du tout une lecture universitaire, qui est une lecture du lecteur amoureux du texte, et qui recherche dans le texte la signification de ce qui est apporté, et qui découvre avec émerveillement, c'est mon cas, qui découvre avec émerveillement un monde qui est le mien, mais exprimé dans des mots d'autrefois, avec des images d'autrefois, mais dans lesquels je me retrouve, et dans lesquels je trouve les réponses que j'attends, des réponses que personne ne m'avait apportées avant. Et c'est cela que m'apporte Homère.